Bonjour. Welcome, everybody. Donc aujourd'hui, je vais vous apporter la parole So today I will bring you the words of God. et pour mettre en fait un contexte par rapport à ce qu'on va entendre. Enfin, j'ai envie de mettre un contexte. I would like to talk about the context of what I will talk about. Donc je vais expliquer pourquoi est-ce que je parle de ça, comment est-ce que Dieu il a mis ça dans mon. So I will explain you how I came to this message today. Il faut savoir en fait que cette prédication est écrite à un moment, ou plutôt Dieu me l'a donnée à un moment où j'étais découragée. So this preaching, I wrote it in a moment where I was discouraged. Je pense que ça nous arrive à chacun d'entre nous d'être dans une phase où on marche avec Dieu. I believe that at some point in our walk with God, we can be. On peut être en fait, on peut prier pour longtemps, depuis longtemps, We can pray since a long time, mais Dieu ne répond pas. but God is not answering. Ça peut être frustrant, This can be frustrating. ça peut nous rendre tristes We can be sad, et ça peut même rendre difficile le fait de continuer à prier. and it can be really difficult to continue to pray. Et dans des moments comme ça, en fait, moi, il y a un combat interne qui se met en place. So, and in this case, in myself, I have an intern struggle. Parce que d'un côté, je sais que Dieu est Dieu, From one side, I know that God is God, je sais qu'il mérite toute la gloire, and I know that He's worthy of all, je sais qu'il mérite l'adoration, and He has to receive my worship. mais d'un autre côté, je suis focalisée sur ma situation. But in another way, I am focused on my problem, Et mon esprit, il est vraiment triste and my spirit is really sad, et j'arrive pas en fait à louer Dieu. and I cannot worship God. Et alors, il y a deux possibilités qui se présentent à moi. So I have two possibilities in this case. Donc, soit je vais m'apitoyer sur mon sort, So I could be just feel sorry for myself, ou bien je me dis, ok, prends un peu de courage or I could be telling myself, just take some courage et essaye en fait de voir ce que Dieu a à te dire. and try to see what God is telling you. Et une façon où Dieu il parle, And the ways how God is talking c'est aussi à travers les personnages qu'on voit dans la Bible. is also seen in the Bible through some people. Et c'est à ce moment-là en fait que Dieu m'a inspiré cette prédication. And at that moment, I was inspired to preach this message today. Et cette prédication, pour moi, ça a été aussi une façon où Dieu a utilisé pour me consoler. So God, through this message today, also wanted to comfort me. Et du coup, en fait, le titre de la prédication, So the title of my preaching today c'est l'endroit où la grâce te localise. is The Place Where Grace Locates You. Et on va pour cela regarder différents personnages. So we will see some people, Et le personnage clé qu'on va analyser, c'est celui d'Anne. and we will see especially the story of Anne. Anne, c'est donc la mère de Samuel. So it's the mother of Samuel. Et on va lire donc dans 1 Samuel 1, versets 9 à 18. Je vais lire. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Et il reprit la parole et dit, « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla, elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. 1 Samuel 1, verse 9 to 18. Once, when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now Eliah the priest
Elijah, the priest was sitting on his chair by the doorpost of the Lord's house. In her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. And she made a vow, saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all days of his life, and no razor will ever be used on his head. As she kept on praying the Lord, Elijah observed her mouth. Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Elijah thought she was drunk, and said to her, How long are you going to stay drunk? Put away your wine. Not so, my lord, Hannah replied. I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying her out of my great anguish and grief. Elijah answered, Go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked of him. She said, May your servant find favor in your eyes. Then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast. Donc juste un petit contexte sur du passage qu'on vient de lire. So a little context about what we were reading now. Donc j'ai dit au début que Anne c'est la maman de Samuel. So I was saying that Anne is the mother of Samuel. Mais avant d'être une mère, but before being a mom, Anne c'est une femme. She's a woman. C'est aussi une épouse. She is also a wife. Elle est mariée à Elkanah. She is married with Elkanah. Elkanah, il est polygame. Elkanah is polygam. Et il a en fait une autre femme qui s'appelle Pénina. So he has another woman who her name is Penina. Pénina, elle a des enfants. Anne ne peut pas avoir d'enfants. Penina has children and Anne has no children. À cette époque, c'est compliqué quand on n'a pas d'enfants ou qu'on peut pas avoir d'enfants. In this context, it's really difficult when you cannot have children or have no children. Parce que les enfants sont vus comme la richesse de la famille. Because children are the wealth of the family, yes. Et quand on est en fait dans un contexte où, on est ici alors dans un contexte où une femme ne peut pas dire je veux pas avoir d'enfants, c'est pas possible. So we are in a context where the woman will not really say I don't want to have children. Donc avoir des enfants à ce moment-là, c'est normal, c'est dans la norme. So it is totally normal to have children in this context. Et ne pas en avoir, mais ça fait de la peine à une femme. And if you cannot have children in that context, you will be really sad. On est aussi dans quand on regarde la famille Anne, Elkanah et Pénina. When we see the family Anne, Elkanah and Penina, c'est une famille en fait qui va une fois par an, elle va à Silo pour adorer l'Éternel. So once a year they go to Silo to worship God. Donc Silo, c'est une ville où on retrouve le tabernacle, c'est la maison de Dieu. In Silo you can find the tabernacle, it's the place where we worship God. Et on a aussi l'arche de l'alliance, donc c'est le coffre où on retrouve les tables de la loi que l'Éternel a donné à Moïse. And at this place you can find the ark of the alliance, of the covenant, and there you have the Table de la loi. So you have the laws. The laws. Law, oui. Yes, the law of God. Et en fait, pour adorer Dieu au plus proche, so if you want to really worship God really close, la famille en fait, elle va une fois par an à Silo, donc dans cette ville Silo. So the family takes this travel and goes to Silo to worship God at this place. Et à la fin du passage que nous on analyse, and at the end of this passage that we were reading, on voit en fait que Anne, elle prie Dieu. We see that Anne is praying to God. Et qu'elle reçoit une réponse positive de Dieu. And she receives a positive answer from God. Par l'intermédiaire d'Élie. By through Elijah. Et donc dans le verset 17, il est marqué Élie qui dit que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. And we can read that in verse 17. Go in peace and my God of Israel grant you what you have asked of him. Mais maintenant la question qu'on peut se demander, mais c'est qu'est-ce qui ont été les prérequis, quelles ont été les conditions pour que Anne puisse avoir la bénédiction demandée? So what were the conditions or the prerequisites to have an answer from God? Et en fait ici on va voir différents éléments. And we will see some elements. Et ces éléments en fait peuvent aussi nous aider, nous guider si nous aussi on cherche en fait la faveur de Dieu.
And these elements can guide you if we are searching for the favor of God. Et si on est comme Anne, en fait, on se sent comme si on était bloqué, en fait. And it can maybe be that we feel like Anne, like in this situation, like she's feeling. Et donc le premier point qu'on va voir, c'est souviens-toi que Dieu est souviens-toi de qui est Dieu et continue à l'adorer. And the first key today will be remember who God is and continue to worship Him. Donc comme je dis, on va voir le personnage clé Anne, mais il y a aussi d'autres personnages dans la Bible qu'on va prendre. Our key personage today is Anne, but we will also see other people. Et un de ces autres personnages, c'est Job. And another person is Job, we will talk about. Job, pour faire simple, c'est un homme riche, en bonne santé, il a des femmes, il a des enfants, tout va bien. So Job has a really good life. He has a wife and children. He is blessed. Et il aime Dieu. He loves God. Mais du jour au lendemain, il va tout perdre. But from one day to another, he will just lose everything. Donc il perd sa richesse, il perd ses enfants, il perd sa santé. He will lose his wealth. He will lose his children and his health. Et on imagine, la détresse, la souffrance, c'est vrai, c'est réel. And we can just imagine the loss of Job, like the suffering. Et en fait, dans Job 2, au verset 9, sa femme va dire « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » But her wife will tell him in verse 9, in Job 2, verse 9, his wife said to him, "Are you still maintaining your integrity? Curse God and die." Job, donc, il refuse en fait de suivre le conseil de sa femme. But Job will not do what his wife is telling him. Donc lui, il préfère marcher dans la souffrance avec Dieu. He prefers to suffer but still walk with God. Et il refuse du coup de maudire Dieu. And he will just refuse to curse God. Et en Job 2, verset 10, Job répond « Tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrons pas aussi le mal. » And he will answer in Job 2 verse 10. He replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" Donc sûrement que tu as déjà entendu l'expression qui dit « on récolte ce que l'on sème ». I am sure that you already heard, "You reap what you sow." Et en fait, cette expression, c'est aussi une expression qui trouve son origine dans la Bible. And this sentence is found in the Bible. Dans Galates 6, au verset 7, il est dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Because we can read it in the Bible in Galatians 6 verse 7. "Do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows." Donc imaginons un peu que Job souffre, So let's pretend that Job is really suffering que sa femme lui dit « maudit Dieu and his wife is saying curse God." » et que lui dit « ok, je vais maudire Dieu And he's just saying, "Yes, we will curse God." ». Donc qu'est-ce que Job en fait il sème? And what is he sowing that moment? Eh ben, en fait il sème la malédiction, non? He is sowing this curse. Parce qu'il va maudire le Créateur. He will curse the Creator. Et donc qu'est-ce qu'il va récolter? And what will he sow? Eh bien sûrement la mort. What will he reap? Sorry. He will reap the death. Sorry. Mais lorsqu'en fait on regarde à l'histoire de Job comme elle s'est vraiment passée, But if we really see the story of Job, how it happened, on voit en fait qu'il n'a pas maudit Dieu, he didn't want to curse God. donc il n'a pas semé la malédiction, So he didn't sow the curse. mais il a semé au contraire la bénédiction. He wanted to sow blessings Parce qu'il a continué à aimer Dieu, because he continued to love God, même dans sa douleur. even in this suffering. Et du coup, en fait, on peut lire dans Job au 42, verset 10, So we can read in Job 42 verse 10. que je retrouve pas, en fait. Ah oui. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. So Job 42 verse 10. The Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. Amen. Amen. En fait, l'apôtre Paul dans la Bible, il nous encourage aussi à faire cela. And Paul, the apostle Paul, is also encouraging us to do that. Il dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » And he is sharing with us in 1 Thessalonians 5 verse 18, "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Et maintenant, toi, tu vas dire, oui, ok, mais Rachel, en fait,
pourquoi est-ce que moi je devrais rendre grâce à Dieu dans ma détresse? But you will ask yourself, Rachel, why should I just continuing to worship God Dans ma détresse. in this time of suffering? Tu vas me dire, en fait, tu connais pas mon problème. But you will answer like, you don't know my problem. Tu vas dire, tu sais pas par quoi je passe vraiment. You don't really know what I'm going through. Et peut-être que tu as raison, peut-être que ta douleur est tellement grande Maybe your suffering and your pain is really deep. et que c'est vrai que moi, humainement, je sais même pas comment t'aider, je sais même pas comment te consoler. And maybe as a human, I don't really know how to help you and how to comfort you. Mais il y a une seule chose que je sais, But one thing I know, c'est que ta douleur n'empêche pas le fait que Dieu a envoyé son Fils mourir pour toi. your suffering will not prevail over the fact that Jesus was sent for you. Et ça n'empêche pas et ça n'annule pas le fait que Jésus est en train de te préparer une place au ciel si tu restes accroché. And it will not cancel the fact that God and Jesus is really putting a place for you in heaven. Donc les actes en fait que toi tu poses dans tes moments de détresse, So the acts that you are doing during your suffering time, ils vont influencer une bénédiction ou bien une malédiction. they will influence in your life a curse or a blessing. Et je pense que adorer Dieu, même quand c'est difficile, And I think to worship God in times of suffering, je pense que c'est une façon aussi de l'honorer. it is really a way to honor Him. Et en fait, je pense que Dieu honore ce qui l'honore. And God is honoring you when you honor Him. Et viens, on retourne maintenant à notre personnage clé qui est Anne. Let's go back to Anne. Anne, on sait en fait qu'elle fait le voyage une fois par an. Donc tous les ans, elle va à Silo pour adorer l'Éternel. So we know about Anne that she's doing once a year this travel to Silo to worship God. On imagine que l'année passée, les années passées, elle a déjà prié pour avoir un enfant. We imagine that she already prayed the years before, Mais Dieu n'a pas répondu. but she still don't get the answer. Mais elle a quand même continué But à aller. she is continuing to go, Elle a quand même continué à adorer l'Éternel. but she still wants to worship God. Elle a donc semé en fait de l'adoration, So she's sowing worship, même si son problème en fait, il résistait, il persistait. even if the problem is persisting. Donc elle n'a pas arrêté. She didn't stop. Donc soyons comme Anne, n'arrêtons pas. So let's be like Anne, just continue, persevere. Donc le point 2, c'est soit au bon endroit au bon moment. So key 2, be at the right place at the right time. Comme j'ai dit, donc on peut imaginer que Anne, elle a prié souvent pour avoir un enfant, So we can say from Anne that she prayed a lot to have this child. mais Dieu n'a pas répondu tout de suite But à sa demande. he didn't answer right away when she asked it. Dieu, il est partout. God is everywhere Il sait tout. and he knows Il everything. voit tout. He sees Il everything peut intervenir dans toutes les circonstances. and he can intervene in every Ça circumstance. ne veut pas dire qu'il va le faire. But it doesn't mean that he will do it. Et en fait, c'est là où vient l'idée d'être au bon endroit, au bon moment. And from there comes this key to be at the right place at the right time. Parce que parfois, pour que la grâce de Dieu, en fait, te localise, But you know, to be localized by the grace of God, eh ben, tu devras parfois être aussi au bon endroit, au bon moment. you have to be at the right place and at the right time. Et je vais prendre 2 exemples And I will take 2 examples pour illustrer ce propos. to just explain this idea. Je vais prendre l'exemple d'Esther. I will take Esther. Esther, en fait, elle est d'origine juive Esther is Jewish, et elle va gagner, en fait, la faveur du roi and she will be favored in front of the king. et elle va devenir, en fait, la reine elle-même, She will be herself the new queen. queen. Et en fait, lorsqu'elle devient reine, mais c'est à une époque où les juifs sont persécutés. And when she will become a queen, there is persecution against the Jewish. Yes. Et donc, en fait, elle sera sauvée quelque part, où Dieu va l'utiliser pour sauver le peuple juif. And God will use her to save these Jewish people. Et donc, son oncle, Esther, elle a un oncle, il s'appelle Mardoché. Et dans Esther 4, au verset 14, il va dire « Mais qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» And by her uncle Marchodé, we will read Esther 4 from verse 14. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this.
Donc ici, on voit que Esther, elle est au bon endroit, donc elle est dans le palais royal. So we will see that Esther is at the right place in the palace, royal Mais palace. et elle est aussi là au bon moment. And she's also at a good time, in time of persecution. Il y a un autre personnage qu'on peut regarder, We can also see another personage. c'est celui de Rebecca. It's Rebecca. Rebecca, c'est la femme d'Isaac. It's the wife of Isaac. Mais avant d'être la femme d'Isaac, Rebecca, c'est une jeune fille. But before being the wife of Isaac, she's just a young girl. Et en fait, Abraham, le papa d'Isaac, So the father of Isaac, Abraham, il va dire à son servant, va chercher une épouse pour mon fils. he will say to his servant, go and take a wife for my son. Donc c'est une grande tâche pour le servant. And this is a big task he's asking to the servant. Il peut pas se tromper. He has not to do a mistake. Et donc dans Genèse 24, versets 12 à 19, on peut voir le servant qui s'appelle Eliezer et qui dit « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille belle de figure, elle était vierge, aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » We will read about the servant in Genesis 24 from verse 12 to 19. Then he prayed, Lord God of my master Abraham, make me successful today and show kindness to my master Abraham. See, I am standing beside this spring and the daughters of the townspeople are coming out to draw the water. May it be that when I say to a young woman, please let down your jar that I may have a drink, and she says, drink, and I will water your camels too. Let her be the one you have chosen for your servant Isaac. By this I will know that you have shown kindness to my master. Before he had finished praying, Rebekah came out with her jar and on her shoulder. She was the daughter of Bethuel, son of Milcah, who was the wife of Abraham's brother Nahor. The woman was very beautiful, a virgin. No man had ever slept with her. She went down to the spring, filled her jar, and came up again. The servant hurried to meet her and said, Please give me a little water from your jar. Drink, my lord, she said, and quickly lowered the jar to her hands and gave him a drink. After she had given him a drink, she said, I will draw water for your camels too, until they have enough to drink. Rebecca, en fait, ici, on voit qu'elle est au bon endroit, au bon moment. So Rebecca is at a good place at the right time. Elle aurait pu sortir plus tôt, plus tard, mais elle est sortie, en fait, au bon moment, au bon endroit. She could have come later or like sooner or later, but she was at a good place at the right time. Et comme j'ai dit, en fait, plus tôt, c'est pas la première fois que Anne prie pour un enfant. And it's not the first time that Anne is praying for a child. C'est pas la première fois que Anne prie à Silo. And it's not the first time that she's praying at Silo. Mais ce qui change cette fois-ci, c'est qu'elle va rencontrer Élie, le prophète. But what is changing is that she will meet Elijah. Et elle va rencontrer du coup le messager de Dieu. She will meet the messenger of God. Donc par rapport à l'endroit, le bon endroit, Silo, comme je l'ai dit, c'est là où on retrouve la maison de Dieu. Talking about the place, in Silo you find this tabernacle, this place of worship. Donc en fait, elle fait sa prière au plus proche de Dieu. So she's doing her prayer in the closest place connected to God. Mais cette fois-ci, Élie, il est là. But this time Elijah is also present. Et il pourra être le messager de la bénédiction. And he will be the messenger of this blessing. Et donc, toi, la question qu'on se pose, c'est mais est-ce que quand tu analyses ta vie aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu es au bon endroit au bon moment? So if you analyze your life, are you at the right place at the right time? Et là, il y a personne en fait qui peut répondre à cette question pour toi.
And nobody can answer this question than you. C'est à toi en fait d'être sensible au Saint-Esprit pour savoir répondre à cette question. You need to be really sensible with the Holy Spirit to understand that. Moi, je pense que le Saint-Esprit, en fait, il parlera une langue que tu comprends. I think that the Holy Spirit will talk to you through a way that you understand. Ça veut dire que quand il va te parler, ce sera bien clair pour toi. So when he will talk to you, you will understand it. Et il n'y aura donc pas de doute. And there will be no doubts. Parce que tu sauras alors très bien si l'endroit où tu es maintenant est bien ou pas. And you understand if the place where you are at is the right or not. À la New Season Church, on entend souvent des prédications At the New Season Church, we listen preachings about où les personnes, où les pasteurs en fait nous disent de ne pas regarder aux circonstances, where we hear that we should not be concentrated on the circumstances, mais où on doit avoir les yeux de la foi. but we have to have eyes of faith. Et moi, je rejoins en fait les pasteurs dans cela, And I want to join the pastors today, en t'encourageant à ne pas regarder à tes circonstances, and I want to encourage you to not look at the circumstances. à ne pas faire appel à ta propre intelligence, Don't call out your intelligence. mais il faut vraiment que tu te laisses convaincre par le Saint-Esprit. Just let's guide you by the Holy Spirit. Même si toi, tu as un but Even if you have a goal et que tout autour de toi semble être bizarre, and everything around you is just really weird, mais que Dieu te dit c'est le bon endroit, c'est le bon moment, but if He's telling you it's the right place and the right time, et même si tout le monde autour de toi dit sors parce que c'est pas logique, but everybody around you is telling you just go out of that because it's not logical. mais toi en fait, si le Saint-Esprit t'a vraiment convaincu, But if the Holy Spirit really convinced you, reste là où tu then es. stay where you are. C'est même ça, c'est dur. Even if it's hard, Reste où tu es. but stay where you are. Et du coup, mais on arrive au troisième point. So we were running to the key 3, the third C'est key. fais confiance au Saint-Esprit. Trust the Holy Spirit. Si tu es en train d'adorer Dieu, If you are worshiping God si tu es en train de l'adorer au bon endroit, au bon moment, and you are worshiping Him in the right place at the right time, et que la réponse à la prière n'arrive pas, and this answer of your prayer is not coming yet, c'est compliqué. it's really difficult. Mais fais confiance au Saint-Esprit. But trust the Holy Spirit. Quand on regarde la situation avec Anne et Élie, If we see the situation between Anne and Elijah, on peut voir que les mots d'Élie ont été une consolation pour Anne. we see that the words of Elijah will be comfort for Anne. En fait, les mots d'Élie, c'est la consolation qu'elle avait besoin. The words of Elijah will be the words, the comfort she needed to hear. Il ne faut pas oublier qu'Élie, c'est le prophète. Elijah is a prophet, C'est donc le messager de Dieu. so we need to not forget that he's a messenger of God. Et donc, en tant que messager de Dieu, il va parler en fait de la part de Dieu. So if he's a messenger of God, then he will talk from God. Et du coup, lorsque dans 1 Samuel 1, verset 17, il dit « Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée », Anne, elle peut être réconfortée. So if we read 1 Samuel 1 verse 17, go in peace and may the God of Israel grant you what you have asked of him, Anne can be really comforted. Elle n'est pas encore enceinte à ce moment. Hein. She is not pregnant Il n'y a yet. rien qui s'est passé. Nothing happened yet. Mais elle peut être réconfortée. But she can be comforted Parce que le messager de Dieu lui a parlé. because the messenger of God talked Le with her. messager de Dieu a parlé de la part de Dieu. Because the messenger of God gave a word from God. Aujourd'hui, Dieu, il parle de multiples façons. Today, God is talking through different ways. Une des façons, c'est la Bible. And one way is the Bible. Et la Bible, par exemple, elle dit dans Romains 8, verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. And we can read in this Bible, Romans 8, verse 28, and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. » Ça veut dire en fait que même si Dieu répond pas encore maintenant, So even if God is not answering yet, tu dois te dire, « Ok, je fais confiance à Dieu, I have to say, like, I will trust God. je fais confiance au Saint-Esprit, I will trust the Holy du Spirit. coup, je fais confiance à la Bible. I will trust the Bible. Et du coup, mais même cette absence de réponse, So even if it is still, the answer is still lacking, ça concourt à mon bien. it will come for our good. Dans Jérémie 29, 11,
In Jeremiah 29:11, Il est dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jeremiah 29:11, we can read, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." Lorsque Dieu il te place à un certain endroit, So if God is putting you in a certain place, à un certain moment, in a certain time, c'est parce qu'il a un projet en préparation pour toi. it's because He is preparing a project for you. Le projet qu'il prépare, The project He is preparing c'est un projet de paix. is a project of peace. Dieu, il sait que ta marche sur terre, elle est difficile. He knows exactly that it is difficult, our walk on earth. Il sait qu'il y a des moments de découragement, He knows that we will be discouraged. mais c'est aussi pour ça, en fait, qu'il a donné le Saint-Esprit. But it's also because of that we have the Holy Spirit. Un des surnoms du Saint-Esprit, ou un des noms, en fait, du Saint-Esprit, Another name for the Holy Spirit c'est le consolateur. is the counselor. C'est celui qui viendra te réconforter, te consoler lorsque les temps seront difficiles. It's the one who will comfort you when times get hard. Tout comme, en fait, Élie, les mots d'Élie ont été un réconfort pour Anne, Just as Elijah brought comfort to Anne, que le Saint-Esprit soit aussi un réconfort pour toi. I pray that the Holy Spirit is a comfort for you. Du coup, pour terminer, en fait, je peux dire que si tu es face à une vraie douleur, And I want to conclude by saying, if you're really faced to a suffering, et si la réponse de Dieu se fait attendre, and if the answer just is not coming yet, regarde d'abord où est-ce que tu es positionné. let's see and just watch where you are positioned. Est-ce que tu es positionné à un endroit où la grâce de Dieu pourra vraiment te trouver? Are you at the right place to receive and to be localized by the grace of God? Continue à semer pour Dieu. And just continue to sow for God. Continue vraiment à reconnaître qui il est. And just recognize in every way who He is. Décide de le louer même si c'est difficile. And just decide to worship Him even if it's really hard. Et je veux te laisser en fait avec le verset biblique suivant. And I want to leave you with a Bible verse. Psaume 126, versets 5 à 6. Psalm 26, 126 from 5 to 6. Qui sème dans les larmes moissonnera avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant alors qu'il porte sa semence reviendra en poussant des cris de joie alors qu'il portera ses gerbes. So Psalm 126 from verse 5 to 6. Those who sow with tears will reap with songs of joy. Those who go out weeping, carrying seeds to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with them. Amen. Amen.